Hello, bonjour, Abari. Ouais, toi, mbot na bien sur le budget de ma possible de ma camarade bandi musale bandi avec Ngamoko votre M de service disait bolingi na Kistina Masola bien vous aurez des émissions culturelles balobi émissions comme parlons de tout de l'obélaran nyonso na kata c'est la femme et ses visions na mbako na bino les femmes entrepreneuses vous aurez des émissions politiques des émissions économiques et des émissions nyonso au bolinga wana ka pona développement mboka. GSM Info TV, une chaîne pas comme les autres. GSM Info TV, le meilleur choix de tous. Bye. Ok, merci beaucoup, M. Songo. Pour votre première question, je réponds directement, puisque j'ai bien noté. C'est-à-dire, nous avons quitté le pays en 2013. Lorsqu'on a voté la résolution 2498, nous avons préféré, la haute hiérarchie avait préféré que nous puissions ne pas faire la guerre avec les Nations Unies. Car les M23 respectent les Nations Unies. Eh bien, nous avons jugé bon d'aller en Ouganda. Donc, nous avons fait les repris stratégiques pour nous d'aller en Ouganda. En Ouganda, nous étions dans un camp militaire qu'on appelle le camp Dianga Training School. Et de là, vous le savez bien, nous avons signé les accords de Nairobi en 2013. Eh bien, arrivé pratiquement 4 ans après, le 17 janvier 2017, le général Sultan Makenga avait jugé bon de regagner son pays. Puisqu'il ne pouvait pas attendre comme ça, puisqu'on nous a fait poireauter 4 ans. Ce qui convient. Donc, tout est mandat présidentiel aux États-Unis. Nous avons attendu pour la réalisation de ce que nous sommes convenus à Nairobi. Mais, ils n'ont rien fait. Rien. Alors, lorsque le général est venu à Sarambwe, précisément, dans le territoire des Rutshuru, nous avons jugé bon de les rejoindre. Et tout le monde avait jugé bon de les rejoindre. Nous sommes restés à Sarambwe pendant 5 ans encore. Et le 1er octobre 2020, nous sommes allés à Kinshasa. Notre délégation est allée à Kinshasa. Ils ont fait 14 mois de négociations avec Tshisekedi. 14 mois. Hein? 14 mois. Comprenez quelque chose, monsieur le journaliste. 14 mois à Kinshasa. Et nous avons entendu qu'ils puissent concrétiser ce que nous sommes dit. Puisqu'il y avait les accords dûment signés entre nous et le gouvernement de M. Tshisekedi. Félix. Donc nous sommes arrivés dans notre fief. Les FRDC ont commencé directement de nous bombarder à réserve. On n'avait pas compris cela. Alors, qu'est-ce qu'on devait faire? C'est uniquement de nous défendre. De nous défendre, messieurs. À part ça, il n'y a pas autre chose. Alors, vous me demandez encore la deuxième question, la mort de Casquet. Qu'est-ce qui s'est passé avec l'hélicoptère Cobra des Nations Unies? Messieurs, c'est que moi je vous ai dit à la première question. Nous ne pouvons pas faire la guerre contre les Nations Unies. Nous ne pouvons pas tuer les Casquets. Non. D'autant plus que nous avons préféré de quitter les pays, afin que nous puissions aller quelque part pour ne pas faire la guerre avec les Nations Unies. De même, nous ne pouvons pas tuer les Nations Unies. Qu'est-ce pourquoi? Pourquoi les tuer, messieurs? Nous les disons clairement, et nous avons dit au temps opportun que les FRDC ont délibérément abattu l'hélicoptère Cobra des Nations Unies le 28 mars. Ce sont eux qui ont fait cela. Ce sont eux qui ont abattu cet appareil. Pourquoi? Ils ont voulu que la MONUSCO entre dans la guerre. Ce n'est pas la première fois qu'ils ont fait ça. Ça devient inhabituel. Ils ont fait ça avec les FAZ, Forces armées zaïroises à l'époque de Marshal Mobutu. Souvenez-vous de la guerre de Kolwezi, pour ceux qui lisent l'histoire de la République démocratique du Congo. Ils ont fait ça à Kolwezi. Mobutu, qui était tellement débandade, son armée était en débandade, car il était tellement coincé de toutes parts. Mais lorsqu'il a senti la pression, il a jugé bon de tuer les Occidentaux à Kolwezi. Il avait tué les Occidentaux pour que les Occidentaux lui viennent à la rescousse. Malheureusement, les Occidentaux ont écouté la voix de Mobutu, ils ont sauvé. Tout le monde connaît cette histoire. Mais ils ont fait ça aussi en 2013 avec l'M23. Souvenez-vous avec le gouverneur Julien Palou Kayong.
Comment le gouverneur Julien Payo Kayonga, un ancien de la rébellion de RCD KML, qu'est-ce qu'il a fait? Il a ligué la population contre les Nations Unies. Ils ont commencé à lapider les Nations Unies, à telle enseigne que les FARDC ont commencé à faire quoi? Ont commencé à tirer les obus sur la ville de Goma et Gisenyi au Rwanda. Vous savez vous-même la suite. Récemment, lorsque notre dernière guerre avec les FARDC à Bunagana, vous avez suivi comment les FARDC ont bombardé encore les positions de l'UPDF, l'armée ougandaise. Et vous avez vu vous-même comment est-ce que l'armée ougandaise a intervenu sur le sol congolais pour tirer sur nos militaires. Vous les savez, vous les avez vus dans des vidéos, messieurs. Donc, ce sont les FARDC qui ont abattu l'hélicoptère de la MONUSCO. Ok, dans la troisième question, directement, je vous réponds. Messieurs, nous n'avons pas besoin de notre dialogue. Comme tu le crois dans les sens où tu évoques. Nous avons déjà dialogué avec le gouvernement congolais en 2013. À Kinshasa, nous sommes allés 14 mois. Donc, c'est question qu'on soit sérieux, que le gouvernement soit un interlocuteur approprié. C'est seulement ça. C'est-à-dire, tout ce que nous avons dit, tout ce que nous avons signé, qu'on puisse concrétiser. Bon, s'il y a à amender, nous sommes quand même des humains. Nous allons amender ensemble. Et nous allons trouver les modus vivendi entre nous. Et directement, on trouve les modus operandi pour exécuter ce que nous sommes dit. C'est ça, monsieur. Ok. Vous me demandez encore le soutien du Rwanda. Messieurs, là, je vous dis, le Rwanda ne nous a jamais aidés. Mais c'est grâce. En aucun cas. Même pas avec une aiguille. Les Rwandais, non. Les Rwandais, non. Vous dites que d'où viennent les armes? Les armes, monsieur. Tous ceux qui ont des armes au Congo viennent d'où? D'où proviennent ces armes? Posez-vous la question aussi. ADF, ils ont des armes. Les FDLR, ils ont des armes. D'où proviennent ces armes? Au Rwanda? Ou en Ouganda? Jusqu'au Katanga, là-bas, de l'autre côté. Kyungu. Il a des armes. Dans le centre même du pays, Katanga, ils ont des armes. C'est comme ça, ils ont des armes. Allez monter là-bas vers la province de Maniema. Mais les Maïmaïs ont des armes. D'où proviennent ces armes? C'est toujours au Rwanda? Qui oublie que les FARDC vendent des armes? Qui oublie que lorsque nous faisons la guerre avec les FARDC, ils jettent les armes pêle-mêle. Ils jettent les munitions, dernièrement. Vous avez vu vous-même les spectacles. Ils ont abandonné même des tenues militaires. Mais soyons quand même réalistes. Le Rwanda est accusé pour rien. C'est-à-dire, pour effacer leurs bêtises, tout ce qu'ils font dans ce pays, il faut maintenant aveugler la population. Donc il faut dire à la population, ah ben, écoutez, ces gens-là, il faut les détester. Ce sont les envahisseurs. Mais tout le monde, on se connaît. On se connaît. On connaît quel est l'objectif du M23. Ça n'a rien à voir avec les Rwandais. Lorsque le M23 demandait au gouvernement d'aller par exemple traquer les ADF, si on le permettait, il proposait l'expertise d'aller traquer les ADF. Est-ce que ça n'a rien à voir avec les Rwandais? Lorsqu'on propose la réconciliation nationale, qu'est-ce qu'il y a à voir avec les Rwandais? Ça n'a rien à voir avec les Rwandais, monsieur. Eh bien, quant à nous, nous n'avons pas de problème avec les FARDC. Ce sont nos frères d'armes. Ce sont nos frères. Donc, ce que nous demandons au gouvernement, c'est de respecter seulement ses engagements. Et quant à nous, nous défendons. Il n'y a que ça, la légitime défense. On ne part jamais en aucun cas attaquer les FARDC là où ils sont. Jamais. Ce sont eux qui viennent nous attaquer et nous les repoussons. Là, ils sont venus. Uniquement ça, monsieur. On n'a pas d'autres ambitions de reconquérir des espaces, de les administrer. Nullement. Nullement. Nous faisons que nous protéger. Merci beaucoup. Toc, 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 toc. Hello, bonjour à Barry. Ouais, toi, mbot na bien notre balobi je tiens à côté vinde makamanga bandi bandi musale bandi avec ngamoko votre M de service disait bolingi na kiti na masola bien vous aurez des émissions culturelles balobi émissions comme parlons de tout
tolobelaka nyonso na kati c'est la femme et ses visions. Les femmes entrepreneuses. Vous aurez des émissions politiques, des émissions économiques et des émissions nyonso au bolinga wana ka pona développement mboka. GSM Info TV, une chaîne pas comme les autres. GSM Info TV, le meilleur choix de tous. Bye.